11 vérités à garder pour soi, même face à ceux qu'on aime. Il existe des vérités qu'un homme sage garde en silence. Non par peur, mais par lucidité. Ni ta compagne, ni ta famille, ni tes amis, ni même tes enfants ne doivent tout savoir. J'ai appris cela à mes dépens. Et la douleur fut le prix de cette sagesse. Nous vivons dans un théâtre d'apparence. Les sourires masquent les jugements. Les accolades dissimulent les lames. 2026 approche, et le monde n'a jamais été aussi instable. Les visages changent, les loyautés s'effritent. Un jour, on te célèbre. Le lendemain, on t'oublie. Et parfois, ceux que tu croyais les plus proches deviennent les premiers à te trahir. Surtout quand l'argent ou la réussite entrent en scène. J'ai vu des couples se briser pour une confidence de trop. Des amitiés de 20 ans s'effondrer pour une parole mal placée. Alors écoute bien, ce que je vais te transmettre n'est pas un simple avertissement. C'est un bouclier, une discipline, une stratégie de survie dans cette jungle qu'on appelle la vie. La confiance se mérite. Le silence, lui, se choisit. Et parfois, il est ton ultime rempart. Secret numéro 1. Ne parle jamais de tes projets. Quand tu as un rêve, ferme-la. Oui, aussi simple que ça. Tais-toi. Travaille. Avance. Et laisse le monde dans l'ignorance. Tu crois que ceux qui te demandent « Et toi, tu fais quoi en ce moment ?» s'intéressent vraiment à ton avenir? Détrompe-toi. La majorité ne cherche pas à t'élever, mais à te jauger, à te freiner, à te ramener à leur niveau. Je l'ai vécu. Jeune, idéaliste, j'avais un projet d'atelier qui me tenait à cœur. J'en parle à un voisin. Sa réponse? Toi? Mais t'es pas manuel. Tu rêves. Une phrase. Une seule. Et mon élan s'est brisé. Pourquoi? Parce que l'homme moyen est ceux qui le dépassent. Il préfère te voir stagner que te voir t'élever. Alors retiens ceci, le silence est une stratégie. Laisse les autres parler pendant que tu construis. Et quand viendra le moment, présente-leur les faits. Pas les intentions, pas les promesses. Les résultats. La réussite est un loup. Elle chasse seule. Et elle ne grogne qu'au moment de mordre. Secret numéro 2, ne révèle jamais tes revenus. Combien tu gagnes? Combien tu possèdes? D'où vient ton argent? Ce sont des questions auxquelles tu ne dois jamais répondre. Pas même à ceux que tu aimes. Un jour, j'ai obtenu une promotion. Fier, j'en parle autour de moi. Grave erreur. Les masques sont tombés. Les « tu peux me dépanner » ont fleuri. Les « maintenant que tu gagnes bien, tu peux payer » ont suivi. Même ma propre famille a changé de regard. L'argent révèle les cœurs. Si tu gagnes peu, on te méprise. Si tu gagnes beaucoup, on t'envie. Il n'y a pas de juste milieu. C'est la nature humaine. Et elle est crue. Les vrais puissants ne crient pas leur fortune. Ils avancent dans l'ombre. Ils vivent sobres, discrets, inaccessibles. Parce qu'ils savent que l'argent attire les vautours. Et que le silence, encore une fois, est leur meilleure armure. Point les vrais riches ne brillent pas. Ils avancent sans bruit. Tu ne les repères pas dans la rue, parce qu'ils ont compris le jeu. Leur richesse est une discipline, pas une démonstration. Alors retiens cette règle d'or. Quand on te demande combien tu gagnes, réponds simplement « assez pour vivre ». Pas de détails, pas de chiffres, même à ta moitié. L'argent est comme une main au poker. Plus elle est cachée, plus elle est puissante. Dans ce monde de requins, ton jardin secret est ta forteresse. Car ceux qui te félicitent aujourd'hui seront peut-être ceux qui te poignarderont demain. Le silence, encore une fois, est ton rempart. Secret numéro 3. La vraie bonté ne fait pas de bruit. Arrête de crier tes bonnes actions sur tous les toits. Tu nourris un sans-abri? Tu aides une vieille dame à traverser? Bravo. Mais pourquoi le filmer?
Pourquoi le poster? Tu veux quoi? Des likes ou de la lumière? La vraie bonté est invisible. Elle agit comme un ninja. Elle ne cherche ni reconnaissance, ni applaudissements. Elle fait. Et elle se tait. J'ai connu des hommes qui nourrissent des familles entières depuis des années. Tu sais comment je l'ai su? Par hasard. Parce qu'ils n'en parlent jamais. Et c'est là que réside leur grandeur. À l'inverse, ceux qui exposent leur générosité comme un trophée ternissent leurs propres gestes. Plus tu parles de tes bonnes actions, moins elles valent. C'est comme diluer du jus. À force de le raconter, ça devient de l'eau. Alors sois un fantôme bienveillant. Agis dans l'ombre. Laisse le bien se répandre sans que ton nom y soit attaché. C'est ça, la vraie classe. Secret numéro 4. Tes conflits familiaux ne sont pas publics. Ce qui se passe dans ta famille reste dans ta famille. Point final. J'ai vu des couples se détruire non pas par leurs disputes, mais par leur besoin de les raconter. Une embrouille, et hop, WhatsApp, Instagram, appel à maman, confidence aux copines. Résultat, le couple se réconcilie, mais l'entourage reste bloqué sur le négatif. Ta mère regarde ton conjoint comme un parasite. Tes amis te glissent des « tu mérites mieux » à chaque occasion. Tu leur as donné des munitions. Et un jour, ils tireront. Les réseaux sociaux sont le pire terrain pour tes histoires personnelles. Ta vie n'est pas une série Netflix. C'est ton sanctuaire. Protège-le. Si ça va mal, parle à un professionnel. Lui, au moins, est payé pour garder le silence. La vraie force, c'est de régler les choses en interne, comme une famille mafieuse. Discrétion, loyauté, souveraineté. Secret numéro 5, ne montre jamais tes failles. La vie m'a enseigné une vérité brutale. Les gens attendent que tu montres ton point faible pour frapper. C'est cruel, oui, mais c'est réel. Tu dis que tu as peur de l'échec. Le lendemain, on te rappelle que tu es un raté. Tu avoues une blessure. Elle devient une arme contre toi. J'ai vu des hommes solides comme des rocs se faire briser parce qu'ils ont trop parlé. Leur vulnérabilité est devenue leur condamnation. Alors voici la règle. Garde tes failles pour toi. Travaille-les en silence. Fortifie-les dans l'ombre. Et ne les expose jamais à ceux qui ne les méritent pas. Tu luttes contre une addiction? Tu traverses une nuit noire? Garde ça pour toi. Le monde n'est pas un sanctuaire. C'est une arène. Et dans l'arène, chaque faiblesse avouée devient une cible. Tu dis que tu ne supportes pas la solitude? Un jour, quelqu'un s'en servira contre toi. J'ai vu ça. Un frère d'armes confie sa peur d'être seul. 6 mois plus tard, sa compagne lui balance « Si tu veux pas être seul, fais ce que je dis ». Chantage affectif. Manipulation pure. Alors retiens cette loi. Tes démons, tu les enfermes dans ton bunker intérieur. Tu les combats en silence, comme un guerrier solitaire. Le lion blessé ne rugit pas. Il se retire. Il se soigne. Et il revient plus fort. Tes faiblesses sont comme ton code peint, confidentiel, inviolable, sacré. Secret numéro 6, ne célèbre jamais trop tôt. Arrête de crier victoire avant la guerre. Le monde est rempli de généraux sans bataille, de champions sans trophée. Tu les vois sur les réseaux, jour 1 de mon régime, je lance mon business, je vais devenir millionnaire. 3 stories plus tard, silence radio. Le succès n'a pas besoin de témoins. Il a besoin de discipline. À 47 ans, j'ai décidé de transformer ma vie. 26 kilos à perdre. Tu sais ce que j'ai fait? Rien. Pas de post. Pas de photo. Pas de hashtag. J'ai fermé ma bouche et j'ai transpiré. Parce que la vraie vie, ce n'est pas Instagram. Le succès, c'est comme un cambriolage. Ça se prépare en silence. Tu parles, tu perds. Ton cerveau te trahit.
Chaque like, chaque commentaire te donne l'illusion d'avoir déjà réussi. Et tu relâches. Et tu échoues. J'en ai vu des dizaines. Ils lancent leur boîte. Première vente, post LinkedIn. Deuxième, story Instagram. Troisième, il n'y en a pas. Trop occupé à se raconter. Alors retiens ceci, travaille comme un ninja. Invisible. Silencieux. Tranchant. Quand les résultats parleront, les gens poseront des questions. Et là, tu pourras répondre. Le vrai succès, c'est une frappe chirurgicale. Personne ne la voit venir, mais tout le monde sent l'impact. Secret numéro 7. Tes rêves sont sacrés. Tes rêves les plus fous, garde-les dans ton coffre-fort mental. Protège-les comme un trésor. Parce que le monde est rempli de tueurs de rêves. J'ai vécu ça. J'avais un rêve immense. J'en ai parlé. Erreur fatale. Tu es fou, redescends sur terre. Tu as un crédit à payer. Même ma propre famille. Surtout ma propre famille. Ils sont sortis du bois comme des vautours. La vérité, 90% des gens vivent une vie qu'ils n'ont pas choisie. Et voir quelqu'un viser plus haut les dérange. C'est comme un seau de crabe. Dès qu'un essaie de sortir, les autres le tirent vers le fond. Un ami voulait devenir entrepreneur. Il en parle à sa compagne, on a besoin d'un salaire stable. À ses parents, pense à ta sécurité. Résultat, il est toujours dans son bureau, à regarder par la fenêtre, à se demander « et si ?» C'est pour ça que maintenant, je joue comme un sniper. Silencieux, précis, mortel. Mes rêves, je les nourris dans l'ombre. Je les protège comme un loup protège ses petits. Alors retiens bien, laisse les gens dormir pendant que tu construis ton empire. Et quand ils se réveilleront, ils verront ce que tu as bâti. La meilleure vengeance, c'est le silence. La meilleure preuve, c'est le résultat. Secret numéro 8. Tes leçons de vie ne sont pas pour tout le monde. La vie m'a brisé. Puis elle m'a reconstruit. J'ai payé cher pour certaines vérités. Et comme un naïf, j'ai voulu les partager. Je croyais que les gens comprendraient. Je pensais que la douleur que j'avais traversée allait éveiller leur conscience. Erreur. Ils ont écouté. Puis ils ont jugé. Puis ils ont utilisé mes cicatrices comme des armes. Alors retiens ceci. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Certaines leçons sont des talismans. Elles te protègent. Mais si tu les exposes, elles deviennent vulnérables. Ce que tu as vécu, ce que tu as surmonté, ce que tu as appris dans la douleur, garde-le pour ceux qui ont mérité ton histoire. Pas pour les curieux. Pas pour les bavards. Pas pour les juges. Les gens ne veulent pas ta vérité. Ils veulent du drame, du pop-corn, du divertissement. Ta souffrance, c'est leur série du soir. Tes galères, leur épisode préféré. Tu racontes tes échecs, on te les ressort quand tu es au plus bas. Tu confies tes erreurs, elles deviennent des armes pointées sur toi. Les gens sont des archivistes du malheur. Ils stockent, ils attendent. Et le jour où tu brilles, ils ouvrent les dossiers. Alors retiens cette règle. Ton passé, c'est ton code nucléaire. Tu ne le partages que dans 2 cas. Pour sauver quelqu'un qui traverse la même tempête. Ou pour te libérer, dans le secret d'un cabinet, face à un professionnel du silence. Le reste du temps, silence radio. Comme un agent secret. Tes cicatrices ne sont pas un spectacle. Ce sont tes médailles de guerre. Et plus elles restent invisibles, plus elles brillent. Laisse les autres deviner. Pendant qu'ils cherchent ton passé, construis ton futur. Secret numéro 9. Ta bonté n'est pas une dette. La bonté mal maîtrisée devient une faiblesse. Tu aides. Tu donnes. Tu soutiens. Et un jour, dans un moment de colère, tu balances « Tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi ?»
Erreur fatale. Tu viens de transformer un acte noble en arme toxique. Tu viens de perdre un lien précieux. Parce que la vérité, c'est que les gens détestent se sentir redevables. Plus tu leur rappelles ce que tu as fait, plus ils chercheront à te rabaisser pour se libérer de cette dette invisible. C'est humain. C'est laid. Mais c'est réel. Alors voici la voie du sage. Fais le bien. Et oublie-le. N'attends rien. Pas même un merci. Car c'est dans le silence que la bonté devient puissance. C'est dans l'oubli que le geste devient pur. La bonté silencieuse est la plus redoutable. Tout le reste n'est que vanité. Et la vanité finit toujours par exploser au visage. Secret numéro 10, ne révèle jamais ta source. Ce que je vais te dire là est peut-être le secret le plus vital de tous. Protège ta source. Dans ce monde où chacun veut ta place, où les sourires masquent les lames, ce qui te rend unique doit rester secret. J'ai vu des génies tout perdre à cause d'une honnêteté naïve. Un homme que je connaissais avait trouvé une pépite, acheté des livres rares aux enchères et les revendre avec une marge énorme. Fier de son succès, il a partagé sa méthode. 2 mois plus tard, son business était mort. Tué par ceux qu'il appelait ses amis. La réalité est brutale. Les gens ne veulent pas ton bien. Ils veulent ta recette. Même ta famille, même tes proches peuvent devenir tes concurrents sans le vouloir. Alors retiens ceci, ce qui te rend fort, ce qui te donne l'avantage, ce qui alimente ton feu, garde-le pour toi. Protège ta méthode. Cache ton levier. Préserve ton avantage. Le silence, encore une fois, est ton allié. Le mystère est ton armure. Et la discrétion, ton pouvoir. Secret numéro 11, ton état d'esprit est ton sanctuaire. Ce que je vais te dire peut te secouer. Mais si tu l'intègres, il peut te sauver. Dans ce monde de requins, exposer tes émotions revient à saigner dans l'océan. Les vautours émotionnels rôdent. Ils attendent que tu craques, que tu pleures, que tu flanches. Et ensuite, ils s'en nourrissent. Ton moment de faiblesse devient leur anecdote favorite. Tu te rappelles quand il était au fond du trou? Voilà leur phrase fétiche. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un confier ses douleurs et recevoir une aide réelle? Rarement. La plupart du temps, les gens hochent la tête, compatissent en surface, puis s'en servent comme sujet de conversation le soir même. Alors retiens cette règle d'or. Tes batailles intérieures sont sacrées. Quand tout s'effondre, souris. Quand tu es brisé, reste droit. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est de la survie. Si tu dois te confier, choisis une personne. Une seule. Quelqu'un qui a prouvé sa loyauté dans les ténèbres. Pour le reste du monde, reste une énigme. Car dans ce monde, ton apparente solidité est ta meilleure armure. Et n'oublie jamais ceci. La force d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il sait garder pour lui. Conclusion, le silence est ton empire. Ces 11 secrets ne sont pas des conseils. Ce sont des clés, des lois, des fondations pour bâtir ta forteresse intérieure. Dans ce monde où les mots voyagent plus vite que la sagesse, le silence est ta meilleure réponse. La discrétion, ta plus fidèle alliée. Le mystère, ton bouclier. Tu veux régner? Apprends à te taire. Tu veux durer? Apprends à cacher. Tu veux grandir? Apprends à protéger. Ceux qui gagnent ne parlent pas. Ils agissent. Ceux qui brillent ne crient pas. Ils rayonnent. Ceux qui dominent ne s'exposent pas. Ils observent. Alors fais comme les maîtres du jeu. Avance dans l'ombre, frappe dans la lumière, et laisse le monde deviner ton secret. Vos avis comptent beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous en pensez. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.